Emmanuel Macron. Ouh, voyons, il était en colère. Hein. Regarde. Je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Et vous parlez au président de la République. Il parle de l'association Soulèvement de la Terre, tu sais, ce mouvement écolo là qui est un peu violent. Il y a eu une rumeur, enfin, comme quoi ils voulaient les inviter pour débattre avec les agriculteurs, donc, alors qu'ils sont ennemis, quoi. Et là, il est pas content parce que justement, ça fait 2 jours qu'on ne parle que de ça. Qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution du Soulèvement de la Terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, il respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule d'émetteurs pour protéger les agriculteurs. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect. Point. Non, je comprends la colère, je ne légitime jamais la violence. Il y a une journaliste, on l'entend pas très bien, mais elle dit « Est-ce qu'il y aura des sanctions contre ceux qui l'ont proposé ?» Donc, ceux qui ont proposé d'inviter cette association à discuter au débat. Parce qu'il voulait organiser un débat. Il a dû l'annuler. Il a dû l'annuler, le pauvre. Quand il est arrivé au salon de l'agriculture, il y avait des centaines d'agriculteurs qui voulaient tout casser. Macron, démission! C'était sûr, hein. Il le savait, hein. Mais on va en reparler ça après dans la vidéo. Mais donc t'as compris, hein, d'après les journalistes, l'Élysée aurait contacté cette association pour être invité à ce débat, et lui il est en train de dire c'est faux, je suis très en colère, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je sais pas si t'as remarqué, mais il est dans un couloir. Ils avaient organisé un grand débat avec des chaises partout, et il y avait plus de 300 chaises, et il se retrouve dans un couloir. Il a dû annuler le débat, parce que personne ne voulait y participer. Même la FNSEA, qui est plutôt proche du gouvernement, il ne voulait pas débattre. Et c'est pour ça qu'il est en colère, Macron. Il a passé une sale journée. Il a passé une très très mauvaise journée. Il a passé une sale journée entre les images des agriculteurs qui se battent avec les CRS. Regarde-moi ce bordel. Regarde. Alors bien évidemment, Emmanuel Macron savait ça. Il savait qu'il serait accueilli de cette façon. Mais c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il veut toujours donner l'impression de ne pas perdre la face en quelque sorte. Il déteste reculer, tu vois, devant les médias, devant les... Voilà, il veut... Quand il y a eu l'affaire de la ministre de l'Éducation, Madame Oudéa Castéra, qui avait vraiment fait un démarrage, mais catastrophique. J'avais rarement vu un tel démarrage dans un poste de ministre, où elle avait dit qu'elle avait menti, tu sais. On lui avait demandé pourquoi elle avait mis ses gosses dans une école privée. Elle avait dit parce que les professeurs dans le public, ils étaient tout le temps absents. Sauf que l'école en question, ils ont démenti. Et la professeure en question, de son fils, elle n'a jamais été absente. Et donc, du coup, elle a admis avoir menti. Du coup, l'éducation nationale voulait plus en entendre parler. Et ils ont profité d'un remaniement pour la virer. Mais au début, il disait, hein, je la virerai pas, je céderai pas aux journalistes. Il cède pas, il aime pas ça. C'est son image, il aime pas ça. Et là, pourquoi il est en colère? Vous allez voir d'autres extraits où il est en colère. C'est parce que il supporte pas quand son image est écornée. Il supporte pas quand son image est écornée. Et il est, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien avoir une image de mec fort, tu sais, qui résiste aux tempêtes, hein, en quelque sorte. Et on va revenir au fond des trucs des agriculteurs dans cette vidéo, mais tout ça, il aurait pu l'éviter, tout ce bordel. Il lui fallut pour ça qu'il dise « je ne viendrai pas ». Je ne viendrai pas au salon de l'agriculture, j'ai noté qu'il y avait des tensions,
je préfère que le salon se passe bien avec le public, nanana, tu vois, un petit truc comme ça, sympa, tout le monde aurait compris. Tout le monde aurait compris. Non, non, plus fort que lui, il faut venir couper le ruban. Pourquoi? Parce que faut pas montrer qu'on cède, les présidents. Bah oui, parce que derrière, s'il avait annulé, ah oui, c'est un peu ça aussi le jeu avec les journalistes. Les titres dans la presse auraient été Macron se dégonfle, tu vois. Eh oui, en fait, c'est quasiment un jeu auquel tu perds à tous les coups, en fait. Que tu y vas, tu perds parce que tu as des images catastrophiques comme celle-là. Tu n'y vas pas, tu perds parce que la presse te traite de dégonflé. Ah oui, mais c'est ça. T'as pas d'issue, en fait. Donc là, dans cette prochaine vidéo, on le voit hué de partout, quoi. Voilà, tu remarqueras tous les mecs de services de sécurité, là, avec leurs oreillettes, etc. Bon, bah là, il y a du boulot. Dans ce genre d'endroit, il suffit qu'un mec pète un peu les plombs et puis c'est terminé. Hein. Tu sais que chez les agriculteurs, il y a beaucoup de mecs désespérés. Hein. Donc, tu sais pas, hein, dans un geste justement désespéré, donc là, les mecs, ils sont sur les dents. Là, je crois que le premier qui s'approche, à mon avis... le garde du corps, il va pas faire ni une ni deux. Il va pas réfléchir 107 ans. Là, dans cette vidéo, on revoit donc Macron qui arrive à organiser un petit débat avec des gens pour un peu trier les moins nerveux, quoi, on va dire. Et il s'énerve, hein, regarde. On va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens... Voilà, bon, il n'y a pas la peine, bien sûr, c'est quand on s'énerve, parfois ça nous arrive à tous, tout à coup on oublie les règles de base du français. Mais il est énervé, je crois qu'il n'est pas énervé pour ces raisons-là, pour les raisons qu'il vient d'énoncer, mais parce qu'il a eu une journée vraiment catastrophique, tu vois. Donc il est sur les nerfs, en fait. Là, il est vraiment sur les nerfs, pour le coup. Il est sur les nerfs. Et parce que souvent, il fait un peu semblant. C'est un mec qui a fait du théâtre, hein, Emmanuel Macron. Donc il y a beaucoup de théâtre hein, dans sa façon d'être. Mais là, il est dégoûté parce que sa journée est gâchée. Tout est gâché. Il n'y a que des mauvaises images qui ressortent de ça. Il n'y a rien de positif à en tirer. Alors, ses plus fidèles supporters diront « il a tenu tête, regardez, il n'a pas peur ». Mais au final, ça donne quand même cette impression que ça décolle plus. Quoi qu'ils disent, plus personne n'en a quoi que ce soit à faire. À un moment donné, il y a un gars qui lui parle de l'argent qu'on donne à l'Ukraine, 3 milliards d'euros. Et il répond, mais non, mais c'est une aide en armement. Mais c'est vrai que les gens, ils vont pas aller dans le détail. Armement, pas armement. Ils voient quoi? Ils voient qu'ils n'ont pas d'oseille et puis qu'on donne 3 milliards à l'Ukraine, tu vois. C'est aussi simple que ça. Hein. Très difficile de démonter ce genre de choses. Une fois que c'est propagé dans la population, c'est terminé. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient. Elle produit, pardon. Alors ça, c'est intéressant parce que Macron dit il y a beaucoup d'argent, seulement... Alors ça, c'est le problème de l'agriculture française. C'est qu'effectivement, au sein de l'agriculture française, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'oseille. Beaucoup d'oseille. C'est vrai, il faut le dire. Hein. Il y a des producteurs, des agriculteurs riches. Et puis, il y a plein de petits agriculteurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui galèrent. Donc du coup, c'est un problème, en fait, il n'y a pas le problème de l'agriculture comme si c'était homogène. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens qui sont très fortunés, qui font un max d'oseille, et comme il le dit, hein, on exporte les 2/3 de ce qu'on produit. Donc il y a de l'oseille. Mais le petit producteur à droite à gauche, qui doit faire face aux normes et machin, lui, c'est lui qui galère en fait, c'est lui qui est en colère. Pas beaucoup d'argent. On exporte 2/3 des calories qu'on produit. Il y a simplement plus d'inégalités qu'avant. Il y a des gens ces dernières années qui ont fait du revenu. Et parfois beaucoup, et parfois des années historiques. Il y en a dans les mêmes filières avec des petites structures qui n'ont pas fait... Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc c'est ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ce qui est vrai. Là, dans cette prochaine vidéo, il y a une altercation avec une jeune agricultrice. Alors, vous savez quoi? C'est courageux.
Vous allez voir là-bas, on va pas assez loin sur l'éco-phyto. Il faut venir me voir avec des propositions. Les propositions sont faites par la Confédération paysanne. J'en ai comme ça, là, en stéréo, entre les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, une même nation, on s'en sortira. On a des solutions concrètes en avant. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais vous dire, depuis 2018, pour la première fois dans notre histoire, on avait su on avait su les CMR1 qui sont les plus dangereux de combien? 91%. On avait su du faux 30%. Vous dites n'importe quoi. Pardon, vous dites n'importe quoi. Alors là, faut avouer un truc chez Macron, c'est que il a cette qualité qui fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est une qualité indéniable. Hein. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas Macron, il faut lui reconnaître ça. C'est que d'abord, il a une excellente mémoire. Et il est capable de faire la synthèse d'un dossier en une seule lecture. Quoi. C'est pour ça, là, il ose dire à cette nana, vous racontez n'importe quoi. Et c'est très difficile de le contrer. Et tous ses adversaires politiques en ont fait les frais, en quelque sorte. Demandez à Marine Le Pen, à 2 reprises, elle s'est cassé les dents. Pourquoi? Parce que même sans être un expert de tel ou tel domaine, il est capable, avec 2-3 briefs, de retenir tout ça et vraiment de ressortir ça, mais tu peux rien faire. Et toi, si t'es pas bien au fait de tes arguments, tu vas te faire rétamer. Donc là-dessus, il est redoutable. Dans ce genre d'exercice, et en plus là, comme il est, je sais pas si c'est en fin de visite, mais ça y est, il est échaudé là. Hein. Quelque part, il est un peu dans le mode foutu pour foutu, allons jusqu'au bout. Quoi. Donc là, il peut se permettre de dire à la télé, vous racontez n'importe quoi, c'est bon, j'en ai maintenant plein la tête là. Il y en a qui me disent que ça va pas assez vite, d'autres qui me disent que ça va trop vite. Il faut vous mettre d'accord là, on n'est qu'un seul pays, etc. Et non, c'est... oui, enfin bon, voilà. Et là, elle commence à bégayer, et du coup, c'est très difficile de contrer... Bon, puis c'est un peu le président aussi, hein, à pas lui dire d'aller se faire foutre non plus. Mais c'est vrai que c'est un exercice, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est d'avoir cet esprit de retenir les choses, d'en faire la synthèse rapidement. Ça fait partie de ses qualités. C'est une de ses qualités. Il a beaucoup de défauts, hein, notamment cette comment dire, propension permanente à vouloir faire de la communication, et vas-y que je me montre ceci, et souvenez-vous de ces photos là, quasiment des photos de mode, au moment du début de la guerre en Ukraine, où il était là, c'est avec, voilà, pas rasé, la chemise ouverte, et il était là, genre le destin du monde repose sur mes épaules, tu vois. Donc ça c'est vraiment insupportable, hein. Puis le blabla technique, qui n'est pas son rôle. Lui, c'est le président. Tout ça, c'est... Puis les discours... Vous vous souvenez, nous sommes en guerre. Non, on va essayer de ne pas s'en souvenir, d'ailleurs. Voilà, donc, une sale journée pour Emmanuel Macron. Et alors, dans cette histoire d'agriculteur, au final, Emmanuel Macron, est confronté à 2 choses. La première, c'est la réalité du quotidien de certains agriculteurs français qui galèrent, quoi, qui n'en peuvent plus, tout simplement. N'en peuvent plus à cause de 1000 choses. Les contrôles, les normes, l'argent, il n'y a pas d'argent. Hein, ils gagnent que dalle, les suicides, les machins comme ça. De l'autre, il a les écolos qui demandent quasiment l'inverse des agriculteurs. Donc quand tu as 2 groupes comme ça, il y a l'Europe, hein, tu peux pas faire un bras d'honneur à l'Europe, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes selon les pays, et donc on promet tout et n'importe quoi à quiconque veut bien l'entendre. Tu vois. On va faire des promesses à Bruxelles, d'autres aux agriculteurs. Par exemple, le Mercosur. Le Mercosur profite à certains industriels français, puisque la France est un pays exportateur de biens. Regardez ce qui fait driver le CAC 40, là, pour ceux qui me suivent sur Métamorphose 47. Les entreprises de luxe. Hein, tu crois qu'elles font tout leur oseille en France? Bien sûr que non. Elles font leur oseille principalement à l'étranger. Donc, tous ces accords commerciaux, tout à coup, deviennent scandaleux. Pourquoi? Parce qu'il y a des tracteurs qui vont bloquer Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien. Imagine un président, voilà, qui trouve que l'accord avec le Mercosur est un bon accord. Ça y est, parce qu'il a des convictions, il est convaincu de ça. Il a étudié le dossier, ça fait 10 ans qu'il est sur le dossier. Voilà.
Il a les agriculteurs, le mec, normalement, il se démonte pas. Il leur dit, oui, je sais bien que cet accord a des conséquences sur certains d'entre vous. Je sais que même certains d'entre vous vont devoir mettre la clé sous la porte. Mais j'en suis navré. Parce que collectivement, ça profite au pays. Voilà. Et effectivement, ce qu'on gagne d'un côté, eh bien, on va perdre un peu de l'autre. Mais si on fait l'addition, on est gagnant. Imagine. Là, les mecs, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Non. Eux, bing. Alors que ce soit les gilets jaunes, il suffit que ça bloque pour que tout à coup... Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est que cet accord du Mercosur? Vous l'aviez voté, en fait, l'année dernière, vous disiez que c'était génial. Non, écoutez, il faut revoir tout ça, remettre tout sur la table. Tu vois, ils savent plus quoi faire. Ils sont tétanisés à chaque nouvelle crise. Il n'y a aucune direction. Voilà. Et alors, il n'est pas aidé par l'opposition, hein, qui, bien évidemment, à chaque crise, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Ils ne savent rien faire. Ouais, vous auriez fait quoi? Mais il faut dénoncer cet accord du Mercosur. Ah bon, parce que quand vous étiez au pouvoir, vous étiez plutôt pour... Voilà le ramassis, je ne vais pas dire le terme, mais bon, t'as compris, qui nous gouverne ou qui attend de gouverner. Tu sais, ils sont là, tu sais. Je ne vais pas te refaire le coup de la soupe. Une vidéo sur deux, hein, pour la soupe. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec cette classe politique? Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens qui finalement veulent faire plaisir à tout le monde? La vérité, elle est simple. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y aura toujours des gagnants et des gens qui, malheureusement, vont être sacrifiés. C'est ça la vérité. Tu vois, alors, en revanche, il y a des choses sur lesquelles on peut effectivement jouer. Notamment les histoires de normes qui sont aggravées en France. Donc, tu as des normes européennes et apparemment, la France aggrave ces normes, c'est-à-dire en rajoute derrière. Donc ça devrait être balayé d'un revers de main demain matin, tu vois. Ça devrait même pas prendre 3 jours. L'autre chose qui paraît vraiment invraisemblable, même si ça fait partie des trades internationaux, c'est le fait que on puisse importer des produits qui ont été cultivés avec une façon qu'on interdit en France. Alors ça, c'est incroyable. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un agriculteur, je sais pas moi, en Argentine, qui va foutre des pesticides en veux-tu, en voilà, et qui va importer ces produits en France. Sauf que l'agriculteur français, lui, pour les mêmes produits, n'aura pas le droit d'utiliser ces pesticides. Là, c'est pour ça qu'ils disent on marche sur la tête. Tu sais, ils ont un slogan là, on marche sur la tête. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Oh, moi, je juge pas parce que je dois avouer que jongler avec les colères, avec les intérêts, c'est pas évident. Et puis surtout, faut être honnête. Je suis pas sûr que si t'es honnête, t'es élu. Je pense que c'est même le contraire. Voilà, on reviendra sûrement sur ce truc de l'agriculture. En attendant, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et on se reverra à la prochaine vidéo. Allez, salut.